C'est good. Je crois que c'est pas mal. Hein. On est où là, Thibaut? Là, on est au cube. On y va? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tracker. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thibaut Maille, j'ai 21 ans, je suis originaire du Nord. Et pour ma première vidéo sur cette chaîne, je suis très heureux de vous emmener avec moi sur le mythique plan d'eau du Cube sur le domaine de Carpassens. La tâche va pas être facile, les conditions météo sont très compliquées, il fait très froid. Je suis ici pendant une semaine et ma mission, ça va être de vous montrer comment j'aborde ce plan d'eau. Je vais tout vous montrer en détail, comment je place mes cannes, mon amorçage, mes montages et je l'espère, un ou plusieurs gros poissons de ce plan d'eau. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tracker. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thibaut Maille, j'ai 21 ans, je suis originaire du Nord et pour ma première vidéo sur cette chaîne, je suis très heureux de vous emmener avec moi sur le mythique plan d'eau du Cube sur le domaine de Carpassens. Le Cube, c'est une gravière de 25 hectares située dans le 77 qui est réputée pour sa difficulté mais aussi surtout pour ses gros poissons, avec un record avoisinant les 40 kg. Je suis ici pendant une semaine et ma mission, ça va être de vous montrer comment j'aborde ce plan d'eau. Je vais tout vous montrer en détail, comment je place mes cannes, mon amorçage, mes montages et je l'espère, un ou plusieurs gros poissons de ce plan d'eau. La tâche va pas être facile, les conditions météo sont très compliquées, il fait très froid, -1 actuellement, donc on n'est pas ici pour faire un carton mais pour grappiller un ou deux poissons qui pourront sûrement marquer ma vie de pêcheur. On est arrivé sur les coups de midi, donc il a fallu s'installer très rapidement, la nuit tombe vite. Donc j'ai tout d'abord commencé par monter mon tempest terrestre afin de mettre tout mon matos dedans. Ensuite, j'ai commencé à préparer ma pêche. Dans un premier temps, j'ai sondé ma zone, j'ai trouvé ce qui me plaisait et j'ai pris mes distances. Dans un deuxième temps, j'ai amorcé ma zone. Alors j'ai mis à peine 2 kg, je pars du principe qu'on peut en mettre mais qu'on ne peut pas en enlever. Donc j'ai préféré démarrer doucement. Je viens de placer les cannes. Et j'espère que cette première nuit va être bonne et on croise les doigts. Première nuit sur le Cube de passé, c'était assez compliqué, prévisible. Je ne m'attendais pas à faire un poisson dès la première nuit, mais là, mon plan c'est de relever les cannes à midi là, et puis pour préparer ma pêche de ce soir. Le fait de remonter les cannes à midi, ça va me permettre plusieurs choses. Dans un premier temps, de laisser pêcher les cannes le coup du matin, c'est un bon créneau horaire sur ce plan d'eau. En deuxième étape, ça va me permettre d'amorcer directement après avoir remonté les cannes. Après avoir amorcé, je ne vais pas retendre les cannes tout de suite. Je vais laisser reposer le spot quelques heures. Sur une semaine, c'est pas négligeable. Donc après ce temps de repos de 2-3 heures, là, je vais vite remettre les cannes. Les journées sont courtes, la nuit tombe très vite. Donc faut que tout pêche propre avant la tombée de la nuit. C'est pour moi le rythme le plus judicieux sur ce plan d'eau là. Bon là je remonte les cannes, je vais préparer mon amorçage pour amorcer juste derrière là et après l'amorçage je vais laisser quelques heures reposer le spot tranquillement. En attendant je vais vous montrer mon amorçage et ensuite je vais commencer à refaire mes montages pour poser les cannes proprement cette nuit.
Donc concernant l'amorçage que j'utilise, comme je l'ai dit précédemment, les températures sont très compliquées, il fait très froid. Donc mon but c'est pas de gaver les poissons. Donc je suis parti sur de la particule. J'utilise des pelets en différents diamètres. Donc ça me permet d'avoir plusieurs temps de dissolution dans l'eau. Ensuite le fameux maïs doux, incontournable l'hiver pour moi. C'est jaune, c'est sucré, tout ce que les carpelles aiment. Ensuite on a un peu de chène vie aussi. Ça va me permettre de faire un peu chercher les poissons, digérer très vite, c'est très fin, c'est des petites bouchées. Les asticots, ça va permettre d'attiser la curiosité du poisson. Et pour finir, j'ai des billes en 10 mm que j'ai préalablement délavées. Ça permet qu'elles soient un peu plus molles, un peu plus digestes pour le poisson. Et puis forcément ça joue un peu sur la méfiance du poisson. Délavé, le poisson est peut-être un peu moins méfiant. Donc globalement, c'est le mix parfait pour moi pour cette session. Ça permet de ne pas gaver le poisson, c'est des particules, c'est des petites bouchées par petites bouchées. Et ça c'est parfait pour cette session. Maintenant il ne me reste plus qu'à choper la canne à spod, amorcer la moitié de mon seau. Il pleut, il fait froid, c'est génial. Mais bon, j'ai une bonne veste, ça va le faire. Après avoir amorcé, on va laisser reposer un peu la zone. On retend les cannes proprement cette nuit et on croise les doigts pour la nuit. Toujours pas de poisson de sortie ce matin, mais c'est pas grave, on baisse pas les bras. C'est que la deuxième nuit, il nous reste plusieurs nuits à faire sur le plan d'eau. Il n'y a personne qui a fait de poisson, donc c'est pour tout le monde pareil en règle générale. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, c'est que la météo elle va changer. Donc on va se manger une petite dépression là pendant 2 jours. On va descendre en dessous de 1000 hectopascales, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais laisser pêcher les cannes, comme je vous ai dit hier, jusqu'à midi. Et pendant ce temps, je vais vous parler un peu de ma stratégie que j'ai mise en place sur ce poste et comment j'ai abordé le poste. Donc cette semaine, je suis sur le poste 16, sûrement l'un des meilleurs postes du plan d'eau. Pourquoi? Parce qu'on est situé en face des 3 îles. En fait, ces 3 îles, elles créent une grosse zone de confort pour les poissons parce qu'il y a plusieurs zones qu'on ne peut pas atteindre à la canne. Notamment sur l'île à ma droite, beaucoup de bois morts qui sont très loin et je pense que les poissons se tiennent souvent là-dedans. Après avoir parlé avec Thomas, celui qui gère un peu le plan d'eau, les réservations, qui distribue le matériel pour la semaine, beaucoup de pêcheurs ont une pêche entre 100 et 120 mètres. Donc moi j'ai décidé de me démarquer et je vais pêcher légèrement derrière. Donc je suis exactement à 131 mètres. J'ai trouvé une zone sableuse à la limite du caillou. Quand je suis venu sur ce plan d'eau, j'avais comme idée de pêcher un peu différemment. Je pense que beaucoup de personnes cherchent le caillou et moi je voulais trouver plutôt une zone assez molle pour essayer de me différencier. Donc j'ai amorcé cette zone, j'ai mis une canne dedans et 2 qui gravitent autour. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des poissons qui sont assez méfiants et qui ne vont pas rentrer tout de suite sur l'amorçage. Donc je vais essayer de grappiller les poissons comme ça autour de l'amorçage. Si jamais je vois que cette stratégie ne paye pas trop, ce que je vais faire c'est que je vais enlever une canne et je vais l'utiliser comme canne joker. Alors avec cette canne je vais aller chercher des spots qui peuvent m'intéresser et pourquoi pas essayer de gratter un poisson sur une petite pop-up en single ou un petit sac PVA.
Bon les rebelotes, je viens de relever les cannes là, il est midi. Je vais réamorcer ma zone, mais juste avant, je fais 2-3 ajustements. J'avais une gaine tungstène et je pense qu'avec le fond, ça s'accorde pas très bien. Je suis sur un fond sableux avec des cailloux, donc c'est un fond assez clair. La gaine tungstène, elle est plutôt sombre, donc je pense que la tête de ligne à nu transparente, ça va clairement s'accorder avec le fond. Ça sera bien plus discret. Troisième nuit, toujours pas vide. C'est pas grave, perd pas espoir. On va la faire la grosse. Sur quelle canne? Sur la canne du milieu. Ouais. Et non, c'est une blague. Alors malheureusement, on n'a toujours pas fait de touche durant cette troisième nuit. Mais c'est pas grave, on s'y attendait un peu. C'est le cube, c'est assez compliqué, on le sait. Maintenant, je vais changer un peu ma stratégie. J'ai commencé hier soir déjà. J'ai passé une canne sur ma bordure, là, à 15 mètres. Je l'ai amorcé très précisément. J'étais en waders dans l'eau, je l'ai amorcé précisément. Et j'ai passé un sac soluble dessus. Mais malheureusement, toujours pas de touche, c'est pas grave. On va persister un peu quand même dessus. Ça change un peu, je pense que peu de pêcheurs osent pêcher sur cette bordure. Je vais quand même continuer à entretenir mon spot là, à 131 mètres pardon, sur la tâche de sable. Histoire quand même d'y laisser une canne. On a amorcé pendant 2 jours. Si le poisson se décide de manger, c'est là-dessus qu'on compte. Et du coup, je pense que je vais changer. Je vais mettre 2 cannes au sac soluble, essayer de piéger les carpes sur des petites bouchées. Et c'est comme ça qu'on va procéder pour cette 4e nuit sur le cube. Comme je l'ai dit précédemment, je change un peu ma stratégie. Je passe à 2 cannes au sac soluble, mais je laisse toujours une canne sur mon spot principal. Le sac PVA a une très bonne technique en eau froide. Ça fonctionne très bien sur des poissons qui se nourrissent peu. En plus de ça, le sac PVA, ça vient se déposer sur n'importe quel substrat, que ce soit du dur ou du mou. Je sais que mon montage va pêcher proprement.
Ça fait plaisir. Voilà, enfin mon premier poisson du cube. Ça fait trop plaisir. C'est pas le gabarit qu'on attendait en venant ici, mais il fait vraiment froid et on prend n'importe quel poisson arrivé. Je l'ai capturé sur mon coup à 131 mètres avec un dumbbell qui ressemble à mon amorçage, une couleur assez terne. Et la petite demoiselle n'a pas su résister. Comme quoi, il faut toujours y croire. Ce spot, je l'ai encore amorcé cet après-midi. Je ne l'ai pas lâché, je l'ai toujours entretenu. Et maintenant, j'ai un poisson avec moi. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà replacé la canne. Alors l'idée, c'est de la replacer très rapidement pour essayer de capturer un autre poisson qui traîne sur le spot. Maintenant, je vais profiter d'une belle séance photo avec mon premier poisson du cube. C'est génial. Yes. Ça fait plaisir. On se réveille au matin avec un poisson, c'est excellent. Ma première de Hill Cube. Bon, c'était pas celui recherché, mais elle me réchauffe. Il a fait froid toute la semaine, on a eu un vent désagréable, on est arrivé avec des gelées. Mais là, là j'ai chaud actuellement. L'hiver, c'est vraiment une saison particulière, mais c'est une saison que j'adore et que j'apprécie beaucoup. Ça nous pousse dans nos retranchements, dans nos limites. On se demande comment on va capturer ce poisson parce qu'on sait tous que l'hiver, elles sont moins faciles à capturer. Et on peaufine notre pêche, on est concentré, on est précis. Et en faisant ces choses-là, ça nous ramène du résultat quelquefois et parfois non malheureusement, mais ça fait partie du jeu aussi. Maintenant, aujourd'hui, ça nous a apporté un petit poisson qui nous a réchauffé, moi et Martin, et on est très contents. Donc voilà, maintenant on va procéder pareil, on va réamorcer le spot, raffiner les montages, et puis on va essayer de pourquoi pas faire un deuxième poisson sur la nuit qui reste, et puis peut-être une big one. Je profite un peu de ma dernière séance d'amorçage de la semaine pour vous parler un peu d'un point très important pour moi de la pêche du bord, c'est de connaître ses limites. Quand on fait des longues sessions comme ça, c'est important de se laisser une petite marge de sa limite de lancer. La météo peut se lever à n'importe quel moment, avoir un vent de face, compliquer la tâche. On peut être aussi fatigué, j'en suis au 5e jour et là je commence à sentir dans les bras que ça devient compliqué. Maintenant, là je suis sur une tâche à 131 mètres comme je vous ai dit plusieurs fois. Et cette distance de pêche, elle est confortable pour moi, ça me permet de pêcher même avec un vent de face ou même en étant fatigué, ça arrive des jours où on est plus fatigué que d'autres. Donc voilà, petit conseil, n'hésitez pas à prendre une petite marge, vous ne serez pas embêté par la météo ou bien par la fatigue durant la session. Et puis vous serez beaucoup plus régulier sur l'amorçage, plus précis et ça vous permettra d'attraper sûrement beaucoup plus de poissons. Alors concernant la stratégie de ce soir,
donc c'est ma dernière nuit. Hier soir j'ai fait ma touche sur mon amorçage, donc j'ai décidé de décaler ma deuxième canne sur mon amorçage. Donc ma canne du milieu pêchera à 131 mètres sur ma bande de sable et ma canne de droite, je vais essayer de la reculer de mon amorçage en pêchant sur la zone un peu plus dure devant mon amorçage. J'ai pas encore essayé la zone dure, donc peut-être que celle-ci finira par payer. Et ma canne de gauche, j'opte toujours pour un petit sac PVA que je vais mettre vers la pointe de l'île à ma gauche. C'est un endroit de passage, ça c'est sûr. Et puis maintenant on verra s'il y a un poisson qui tombe sur mon sac. Il est 16 h, je m'apprête à replacer les cannes. Voici le montage avec lequel je vais pêcher ce soir. C'est le montage avec lequel aussi j'ai capturé cette miroir cette nuit. C'est un spinner rig. Alors je ne vais pas vous apprendre comment on le fait. Je pense que tout le monde connaît, c'est un incontournable de la pêche à la carpe. Par contre sur ce spinner rig, je fais quelques optimisations qui me permettent de le rendre un peu plus efficace et peut-être prendre un peu plus de poissons. Et je vais vous les montrer. La première optimisation, ça sera la longueur de mon bas de ligne. Alors il dépasse jamais les 20 cm, ce qui me permet d'avoir un meilleur autoferrage et de le lancer beaucoup plus loin. Sur ce montage là, j'utilise un Fluorolink en 50 centièmes. C'est un fluorocarbone qui est très résistant à l'abrasion et au nœud. En plus de ça, il est très discret. Sur des eaux cristallines comme ça, c'est très important. Et il est très rigide sur des lancers appuyés. Il n'y a pas de risque d'emmêlement. Pour la deuxième optimisation, vous l'avez sûrement remarqué, j'utilise un chevet en tresse. Je n'utilise pas de hookbait et de micro ring swivel. Ça me permet d'alléger mon hameçon, mais aussi surtout pour garder mon neige bien en place sur les lancers appuyés. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, sur des lancers appuyés, le hookbait a tendance à glisser sur la hampe de l'hameçon et la pop-up se présente mal. Donc là, avec un chevet en tresse, je n'ai plus du tout ce problème. Concernant l'hameçon, j'utilise un weight gape en taille 4 sans ardillon, car le règlement ici l'impose. C'est un hameçon qui est très polyvalent, il est capable de présenter des danses, des équilibrés, des pop-up. S'il y avait vraiment un hameçon à retenir pour confectionner vos spinners, ça serait bien le weight gape. Et pour la dernière optimisation, j'opte pour un shot on the hook fait maison que je viens placer juste au-dessus de la pointe de mon hameçon. Alors ce shot on the hook fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est très à la mode. Je l'ai testé et pour ma part ça me réussit plutôt bien. J'ai tendance à piquer beaucoup plus dans la lèvre du bas que sur les côtés. Et pour le réaliser c'est très simple, il vous suffit juste d'avoir du bait floss, une chevrotine. Vous allez venir faire une boucle avec votre bait floss, passer votre chevrotine avec l'excédent de bait floss, le brûler et ça c'est prêt. Et voilà, les montages sont prêts, je vais replacer les cannes et je vais croiser les doigts pour la dernière nuit. Un peu plus gros déjà, c'est cool.
Bon ça y est, mon deuxième poisson sur le cube. Un peu plus tôt dans la soirée. Il est seulement 1h30 du matin. La première d'hier, je l'ai faite à 5h30. C'est très prometteur pour la suite de la nuit. Toujours sur mon coup à 131 mètres. Mais par contre sur la canne, sur le gravier, comme je vous avais parlé tout à l'heure, là, 3 mètres avant mon amorçage. Comme quoi c'est important de pouvoir changer un peu de substrat. Là je pêche une jonction. J'en ai une sur le sable et du coup maintenant j'en ai une sur le caillou. Et visiblement elle paye. Car un beau poisson. Bon, c'est malheureusement pas le gabarit qu'on cherche ici. On espérait plus croiser la grande sœur. Mais ça fait toujours plaisir de toucher un poisson sur le cube. Surtout cette belle miroir avec ces belles écailles là. Super, ça fait trop plaisir. Ça y est, c'est la fin de session. Il nous reste 1 ou 2 heures de pêche. On commence à plier le matos. On a réussi tout de même à toucher 2 poissons, ce qui est pas mal. 3 poissons de sortie sur le lac. J'ai réussi quand même à toucher 2 poissons. Je suis plutôt satisfait. Malheureusement, on ne choisit pas la taille des poissons. C'est pas ce qu'on attendait en venant au cube. Mais on a réussi à faire notre pêche. On n'a pas eu des conditions faciles. On a eu un gros coup de froid en arrivant. On a eu une petite dépression, mais c'est même pas dans ce créneau-là qu'on a touché les poissons. On a eu un vent très froid, le temps n'a pas arrêté de changer. Donc c'est pas des conditions idéales pour la pêche, surtout à cette époque-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche, on contrôle pas tout. Ce qu'on peut retenir de cette session, il y a plusieurs choses. La première, l'amorçage. J'ai été très précis sur mon amorçage, j'ai tenu le rythme, un rythme régulier et j'ai amorcé beaucoup de particules, ce qui est pour moi idéal en hiver. On gaffe pas le poisson et je pense que ces petites bouchées incitent plus facilement le poisson à venir se nourrir en hiver. Donc quand vous arrivez sur le poste, c'est très important de bien sonder la zone, trouver ce qui vous intéresse, amorcer très précisément et régulièrement, il ne faut pas lâcher votre coup. N'ayez pas peur de mettre peu d'appât. Les poissons ne se nourrissent pas beaucoup en hiver, donc ce qui est très important, c'est d'être précis et régulier. Votre amorçage va vous servir à attirer les poissons et vous les capturerez sûrement dedans ou même autour. Dans un second temps, il faut utiliser des montages en lesquels vous avez extrêmement confiance. En hiver, on n'a pas beaucoup de touches et il ne faut pas les louper. Durant cette semaine, j'ai utilisé 2 montages. Le sac PVA, malheureusement, celui-ci n'a rien donné, mais je sais que c'est une arme redoutable, surtout en hiver. Ensuite, j'ai utilisé un spinner rig que j'utilise depuis des années. J'ai absolument confiance, je l'ai un peu optimisé et j'ai réussi à toucher mes 2 poissons avec ce montage. Et donc pour finir, un dernier mot, c'est d'être bien équipé à la pêche. On a eu des conditions très difficiles, on a eu de la pluie, du gel, du vent froid, mais on était bien équipé, ça nous a bien aidé à rester bien concentrés dans notre pêche. Donc venez pas au bord de l'eau en hiver avec juste un pull et un jogging parce que vous allez avoir qu'une seule envie au bout de quelques heures de pêche, c'est de rentrer chez vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. J'espère que je vais vous aider à capturer des poissons en hiver. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous à la chaîne Tracker France. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bravo Thibaut. Et ouais. Et ouais.